Bonjour et bonsoir, cela dépend de votre heure à laquelle vous me suivez. C'est encore une fois de plus votre frère et humble serviteur, le frère Timothée Mahanaïm. Avant d'aller très loin, je bénis Dieu et je le rends gloire de ce qu'il est en train de nous donner encore le souffle de vie, afin que nous puissions encore contempler ses bienfaits et continuer encore à vivre pour accomplir ce à quoi lui nous a appelés, ce à quoi lui nous a créés. Alors je bénis Dieu et je te bénis toi qui suivras aussi cette vidéo. Aujourd'hui je suis là encore pour encore partager. L'autre fois, nous avons annoncé que nous serons plus actifs sur Instagram, sur YouTube. Alors c'est notre première vidéo. Et alors que Dieu nous bénisse. Vous qui allez continuer à s'abonner, à partager cela, que Dieu vous bénisse abondamment. L'autre fois, nous avons parlé de la parole. La parole qui est la solution cachée de tout le problème que nous cherchons. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous avons besoin de la parole. J'aime une fois mon frère qui me dit toujours que est-ce que sais-tu que Dieu nous a déjà tout donné? Je me disais, oh, comment cela? Oui, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu a caché les réponses, a caché les techniques pour réussir nos vies, juste dans sa parole. Alors, tout ce que nous cherchons, c'est juste sa parole. Si nous voulons être millionnaires, cherchons sa parole, lisons sa parole, méditons sa parole. Si nous voulons ne pas tomber, sa parole est là pour nous aider à ne pas tomber. Alors aujourd'hui, je viens avec une chose. Depuis un certain temps, Dieu est en train de frapper cela dans mon cœur. Alors aujourd'hui, je veux parler juste de l'amour. De l'amour. Oui, je sais que ces derniers temps, comme nous venons de sortir dans le mois de février, qui est le mois réservé aux gens amoureux, comme beaucoup de gens le disent. Alors je viens pour parler de l'amour. Je ne viens pas parler de cet amour qui est entre une femme et un homme, non. Mais je viens parler de cet amour où la Bible est en train de dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Écoute, laisse-moi te dire que Christ n'est pas la révélation de la puissance. Christ n'est pas la révélation d'une prophétie. Christ n'est pas la révélation, je ne sais de quoi. Christ est la révélation de l'amour. La Bible est en train de dire car Dieu a tant aimé le monde. Christ est juste la révélation cachée de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi notre intervention de ce soir se base juste dans le livre de l'apôtre Paul aux Corinthes, dans le livre de 1 Corinthiens 13. La Bible est en train de dire que même si je me mettais en train de parler les langues, les différentes langues, mais lorsque je n'ai pas l'amour en moi, même si je prophétisais, mais lorsque je n'ai pas l'amour en moi, cela ne me servira à rien. Même si je faisais des démonstrations, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, si jusqu'à présent nous ne voyons pas l'évolution de l'Église, pourquoi? C'est parce que l'amour n'est pas entre nous. On n'aime pas comme Christ nous l'a demandé. Christ nous a signifié cela, je pense, dans le livre de Corinthe, où il est en train de parler, l'apôtre Paul est en train de parler du corps. Lorsqu'on est en train de voir le corps, pour que le corps fonctionne dans le commun accord, il y a besoin aussi de l'amour. Si jusqu'à présent nos églises n'arrivent pas à travailler ensemble, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Si l'autre travaille, non, il va travailler plus que moi, comment cela? Mais si l'autre travaille, si tous nous savons que nous travaillons pour un seul but, de rendre Christ au centre de tout, même si l'autre travaille, on acclame pour lui, on ne va jamais les haïr, mais on va rendre gloire à Dieu.
Écoute, à la fin du chapitre 13, on est en train de parler de ces 3 choses. Mais laisse-moi te dire que une chose demeure, c'est l'amour. Une chose demeure, c'est l'amour. Si jusqu'à présent, un homme de Dieu a bien dit ce jour-là, vraiment cette parole qui m'a frappé. Il a dit, si jusqu'à présent, on sent que le réveil va se manifester. Si on le sent, mais cela ne se matérialise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de l'amour dans nos églises. Écoute, nous vivons dans un temps où on est en train de persécuter beaucoup de hommes de Dieu. Étant chrétiens, nous persécutons ceux qui nous appartiennent. Comment est-ce que vous allez me dire que nous sommes en train de nous aimer? Je ne veux pas condamner, mais je suis en train de parler. Écoutez, aimons-nous. Nous savons qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent tomber. Il y a des frères qui peuvent tomber. Mais Christ, écoute, la femme qui a commis l'impudicité, j'aime le geste du Christ. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Frère, toi et moi, nous savons que nous sommes pécheurs. Toi et moi, nous savons que nous sommes des impudicités. Je m'excuse du mot, nous sommes je ne sais de quoi. Nous sommes vraiment de pécheurs. Mais si à cause de l'amour du Christ, ce jour-là, Christ ne pouvait pas. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais au-delà de tout cela, il a dit que ta volonté, écoute, ce n'est pas seulement la volonté de Dieu qui a permis que Christ aille seulement jusqu'à la fin. Mais c'est l'amour que Dieu a déversé en lui qui est dans le chapitre de Jean 3,16. Cet amour-là. Cet amour, Dieu a caché dans le Fils qui est Jésus-Christ, afin qu'il ne baisse pas le bras. L'une des choses que j'aime avec Christ, à chaque fois avant d'accomplir de miracles, la Bible est en train de dire qu'il eut compassion. Écoute, lorsque nous avons compassion, nous allons commencer à prier pour les autres. Seigneur, aide ce frère pour qu'il ne tombe pas. Même s'il est tombé, Seigneur, s'il te plaît, aide-le qu'il se relève et qu'il aille encore plus loin. L'amour manque dans nos églises. Voilà pourquoi nous ne voyons plus la manifestation de l'esprit. L'amour, qu'est-ce qu'il a? L'amour, c'est quoi? C'est l'unité. Ce jour-là, dans la chambre haute, s'il n'y avait pas l'unité, le Saint-Esprit ne devait pas. Ne devait pas. On a dit restez tous. Et ils ont obéi, ils sont restés tous. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps, mais on est en train de se comporter comme si on a des diversités de corps. Est-ce qu'on peut réfléchir comme Christ est en train de dire? Aime ton prochain comme toi-même. Si tu vois ton frère en train de manquer quelque chose, aide-le. Si tu vois ton frère en train de tomber, l'amour n'est pas là. C'est pourquoi on ne fait plus ces choses. Oh, laisse-moi te dire que Moïse est venu nous présenter comme un homme de Dieu a dit. Il a dit, Moïse nous a présenté le dos de Dieu. Même quand il a dit cela, Seigneur, je veux voir ta face. Mais ce jour-là, Dieu l'a présenté le dos. Mais j'aime cette personne du Christ. Cette personne du Christ n'est pas venue nous révéler le dos de Dieu, mais il est venu nous révéler la face de Dieu. Pourquoi? C'est juste l'amour. L'amour ne déborde plus en nous. Nous ne sommes plus amoureux, non pas seulement amoureux du Christ. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu pendant que tu n'aimes pas ton voisin? Frères et sœurs, aujourd'hui je viens juste nous demander, aimons-nous. Aimons-nous. Oh, le frère Paul a bien parlé dans ce chapitre 13. Même si j'ai parlé les langues des hommes, même si j'ai parlé les langues de l'esprit, mais lorsque je n'ai pas l'amour, cela ne me servira à rien. Lorsque je peux prophétiser, lorsque je ne sais, jusqu'à ce que les cymbales retentissent, mais lorsque je n'ai pas l'amour, ah, j'aime ce verset. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout.
Est-ce que nous supportons nos frères malgré leurs défauts? Si, oh, j'aime cet homme de Dieu, que là où il est, que Dieu le bénisse, c'est le frère Shadrach. Il dit, Dieu ne nous aime pas parce que, mais Dieu nous aime malgré que. Il ne nous aime pas parce que nous sommes beaux, mais il nous aime malgré que nous sommes pécheurs. Écoute, au-delà de nos péchés, au-delà de nos crimes, au-delà de notre ingratitude, que Dieu nous a aimés. Dieu n'est pas resté sur son trône. Dieu était compatissant et nous a aimés. Comment est-ce qu'on ne peut pas faire cela entre nous aussi? Oh. Nous parlons toujours de la lumière, de la lumière. Écoute, la lumière est une chose qui est en train de symboliser l'amour. Oui. Aimons-nous. Lorsque j'ai l'amour en moi, je sais supporter mon frère. Lorsque j'ai l'amour en moi, je sais aider l'autre. L'amour en nous est devenu pour une catégorie de personnes. Non, je ne peux pas l'aimer lui. Si Christ n'est pas venu, la Bible n'a pas dit que car Dieu a tant aimé le juif, ou car Dieu a tant aimé les Hébreux, car Dieu a tant aimé je ne sais quoi. Mais Dieu a dit car Dieu a tant aimé le monde. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer? Écoute, si nous voyons encore des maladies par-ci, par-là, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Si j'avais l'amour en moi et que je pouvais fléchir mes genoux afin que Dieu délivre ces gens de Chine par cette maladie, c'est l'amour qui peut résoudre cela. Et écoute, l'amour n'est plus encore dans l'église. C'est pourquoi nous avons vraiment trop de conflits dans nos églises. Nous avons des divergences. On n'a plus de convergence. Mais pourquoi? Parce que l'amour est parti de l'église. L'amour s'est éloigné de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons. Oui, nous avons parlé. Une chose, on m'a révélé une fois. Oui, lorsque nous regardons, on est en train de parler de 9 fruits de l'esprit. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Mais il y a un seul fruit de l'esprit et ce sont des points. Le plus grand fruit de l'esprit qu'il existe, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour. Aimons-nous, frères. Aimons-nous, frères et sœurs. Aimons-nous. Je ne parle pas de cet amour qui est en train de pousser aux gens de se mettre ensemble. Je ne parle pas de cet amour qui est en train de pousser de gens à se marier. Je ne parle pas de cet amour qui est en train de pousser de gens, je ne sais, à partir au lit. Mais je suis en train de parler de cet amour qui va pousser à l'autre de te supporter malgré tes faiblesses. Je parle de cet amour qui, malgré tes faiblesses, va pousser à l'autre de commencer à intercéder pour toi nuit et jour afin que tu ne tombes point. Je parle de cet amour qui va pousser à l'autre de commencer à intercéder pour toi afin que tu perces. Je parle de cet amour. Écoute, jusqu'à présent, Christ n'a pas cessé d'être amour. La preuve, il est là au ciel en train d'intercéder pour nous nuit et jour. Nuit et jour, même quand nous tombons, il est là, Père, s'il te plaît, pardonne-lui. Ni t'était Jésus et son amour, ni t'était le Père et son amour. Nous ne devons pas être là où nous sommes. Dieu a permis que l'amour qu'il a en lui puisse déborder sur le monde par la personne de Jésus-Christ. Alors comment est-ce que nous ne pouvons pas, si nous sommes de vases, mais nous ne pouvons pas être de vases qui sont en train de dire, Seigneur, non, moi pas ça, moi seulement l'onction, moi seulement le prophétie. Frère, nous ne sommes pas de vases, nous sommes des vases révoltants contre le potier. Mais nous, si nous sommes des vases
qui sont vraiment dans le mal du potier. Nous serons de ce vase-là. Seigneur, fais couler en moi cet amour-là qui va pousser à aimer mes proches. Cet amour qui va pousser à aimer mon église. Cet amour qui va à aimer tout celui qui me combat, tout celui qui me haït. Oui, cet amour-là, c'est de cet amour dont que je suis en train de parler. Oui, le réveil par Jésus. Jésus est amour. Le réveil par Jésus, c'est par l'amour. S'il n'était pas l'amour qui a poussé le réveil par les apôtres, ce réveil-là ne devait pas être s'il n'y avait pas cet amour-là. Je reprends. L'amour qui a poussé le réveil par le disciple, c'est